Oh, le volcan. Hello, hello. Hello, hello, hello. Salut tout le monde, bienvenue dans le Japap avec moi. Bon, je comprends pourquoi je me sentais bizarre. J'étais trop habillé dans la maison. Donc je vais... Bienvenue dans le Japap. Mais Dexter m'a croqué, hein. J'ai essayé de jouer avec Dexter, il m'a croqué. Et il n'a pas fait exprès, on jouait bizarrement. Salut tout le monde et bienvenue. Connectez-vous, on va discuter un moment dans le temps que je mange. Vous savez que j'aime toujours manger en papotant, histoire qu'on m'accompagne dans mon repas. On m'accompagne au dîner, quoi. Donc, on va faire un petit Japap avant de... Bon, je ne vais pas être long, hein, c'est juste comme ça pour papoter un peu et en même temps faire ma thérapie, ma propre thérapie. Vous savez que sur Facebook, chacun fait sa thérapie. Hein. Mais après, ça dépend des heures. D'autres font leur thérapie 10 heures, d'autres font 1 heure, d'autres font... Voilà. Et moi, je fais plutôt une thérapie petit format. Voilà, donc une thérapie petit format. Bienvenue dans cette thérapie. Petit format avec moi, Bertrand Chic Saumon. Et on va discuter et puis essayer de comprendre. Mais Rêve Yaya a fait un très très beau live tout à l'heure. Franchement, merde. Mamma mia. Et toi, très bien, ma chérie. J'espère que tu vas répondre à la hauteur de ce qu'on a vu nous ce soir. Elle a fait sensation. Waouh, 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 waouh. Ben, il faut laisser toi aussi, les toi très bien. Ben, laisse, mais tu te bats, mais vous vous battez, mais pourquoi même? Le problème, c'est que tu as affaire à la star, la petite soeur d'une star. Et la petite soeur d'une star est une star. Donc tu la combats uniquement parce que sa soeur est Lolo, c'est tout. Je vois que si sa soeur n'était pas Lolo Fodja, tu ne devrais pas lui accorder autant d'attention. Si elle pète, tu décryptes. Si elle chie, tu décryptes. Bref, en tout cas, j'ai regardé une bonne partie de ce live et j'ai aimé. C'était très bien. C'était très bien. De toute façon, on attend que l'Étoile poste ses diplômes, hein, parce que ça a trop duré. Bon, il est temps vraiment qu'elle poste ses diplômes, parce que moi, je n'ai rien dit que j'ai des diplômes, donc je n'ai rien à poster. Voilà, mais elle a dit qu'elle avait une licence plus 3. Donc, si elle poste ça, c'est bien. Bon, elle va relever le défi. À ce stade-là, elle va relever le défi. Sinon, ça serait vraiment n'importe quoi. Ou bien, à ce stade, l'Étoile a relevé le défi ou pas. C'est aller trop loin. Donc à ce stade-là, je ne vois pas comment elle va faire pour ne pas relever le défi. Sinon, ça va être peine à part. Non, parce que c'est moi, Apparemment, il y a une là qui a sorti son diplôme. pour Malène et Voudou qui a sorti un diplôme. Aïcha Kamoise a dit que c'était un diplôme signé le dimanche. Que la date, mais sauf qu'Aïcha Kamoise mentait. C'était faux. Le diplôme était bien signé un jour ouvrable. Mais elle vient pour le clash, dans le cadre du clash, dit que le diplôme de Malène Voudou a été signé un dimanche. Bref. Bon, donc il va falloir qu'on soit très attentif sur la date du diplôme que l'Étoile va poster parce que. Mais non, c'est ça les réseaux, hein. Tu allais faire un test pour prouver que tu n'avais pas le sida. Voilà, c'est très bien. Donc, si tu as fait un test pour prouver que tu n'as pas le sida, ma chérie, poster ton diplôme, c'est rien. Tu n'as pas fait un test pour poster ton diplôme.
si tu as fait ça, tu as voulu filmer tout un laboratoire. La jeune femme a dû te dire que mais non, moi je ne me fais pas filmer. Bon, même si la loi autorise, mais sauf la loi allez, la loi n'interdit pas non plus. Mais sauf si les deux parties sont d'accord. Alors, si tu as fait ça, ça veut dire que tu peux poster tes diplômes. Non, c'est mieux que tu postes tes diplômes, ma chérie, comme ça on passe à autre chose. Parce que ça revient sans cesse, tout le temps. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, il y a aussi la faux profil a eu le même problème. Hein. Bon, je mange un bon petit plat. Un bon petit plat que j'aime bien. Je vais déjà montrer. Hein, c'est l'un de mes plats préférés. La fameuse carbonade, j'adore ce plat. Je ne peux pas faire 4 jours sans manger. C'est mon corps réclame ça. C'est vraiment, il n'y a pas trop d'épices. C'est vraiment naturel en fait. Et c'est ce côté-là que j'aime. Oui, parce que quand je mange beaucoup d'épices, ça rend malade. Donc j'ai compris ça finalement. Bref. Alors, un peu de mayonnaise, oui. Encore ça, c'est vraiment du naturel. Hein. C'est juste des œufs et du vinaigre. Donc, la bonne question est, pourquoi l'Étoile ne montre pas donc ses diplômes? Pourquoi? Oui, parce qu'après ton déclage, tu devrais sortir tes diplômes. Et qui est? Puisque tu es habitué à prouver, quelqu'un a dit ici que tu avais les 4 lettres. Mais j'étais même étonné parce que franchement, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait aller faire un examen pour prouver ça, puisque ce sont les insultes qui viennent toujours au hit parade des vannes. Donc, c'est une façon de dégommer quelqu'un ou de dézinguer la personne. Donc, pour dézinguer la personne, tu dis que la personne est malade, c'est tout. Donc, si on devrait tous aller faire des tests archivés pour prouver qu'on n'est pas porteur, enfin, on ferait que ça de nos vies. Hein. Bref, c'était juste une façon de dire que si tu as fait ça, ça veut dire que tu peux aussi montrer tes diplômes. Non? Oui, mais vous parlez des rêves de compresseur. Moi, je ne décrypte pas les rêves, d'accord? Moi, je ne décrypte pas les rêves. Apparemment, compresseur veut toujours ouvrir son restaurant. Rien n'est perdu. Elle cherche toujours un local. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus de sous-informations sur les réseaux. Mais on va écouter ce passage. Parce que moi, personnellement, quand je donne mon argent, je ne regarde pas ce que tu vas faire avec. Et j'entends les gens parler, dire qu'il y a escroquerie. Il n'y a aucune escroquerie en fait. Parce qu'on évalue les risques aussi. Certes, investir, c'est un risque, mais on évalue voilà, tous les risques en fait. Tu ne vas pas non plus te rendre malade, te tuer parce que tu dois satisfaire des fans. Je suis désolée. Non. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne fais pas dans de l'hypocrisie. S'il y a un truc qui m'embêtait, j'allais le dire, en fait. Mais je dis, en fait, c'est toi qui reste. C'est pas genre, c'est un projet, on va venir là. Non! C'est toi qui seras la patronne, en fait. Donc, si tu sens avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe autour... Oui, ça. Et j'ai envie de dire, les gens sont tellement de mauvaise foi, quelquefois. Une cagnotte qui a été tellement signalée, combattue. L'ancienne au sein de Pasto. Sur les réseaux, en fait. Avec Ou tout le l'ancienne. sabotage qu'il y a eu par rapport à cette cagnotte-là, les gens osent dire quoi? Que ouais, tu dois ouvrir, sinon il y a escroquerie. Allez porter plainte, en fait. Mais on ne peut pas être autant de mauvaise foi. Sérieux. Même le simple live que tu as fait hier sur le commerce, ils ont signalé ta page. Oui, tu es l'influenceuse sur les réseaux la plus combattue. Ce n'est pas un débat en fait. Donc parce que tout ce qui est alimentation, restauration, c'est tellement contrôlé en France. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues. En fait, on savait que tu avais les détracteurs. Mais quand Patrice Agimel a fait une vidéo, on s'est rendu compte que franchement, c'est une légion de détracteurs que tu as. Madame Versailles. C'est pas les moindres. Ils sont très nombreux à te vouloir du mal.
Ah. Donc tu as la petite gagou que tu dois voir grandir. Tu vas pas te rendre malade parce que tu dois absolument satisfaire quelque chose. Maman, elle est énervée Tu jusqu'à. fais ce que ton Waouh, cœur et te dit de puis, faire. Tu fais ce que ton corps te permet de faire. quand la classe on dit qu'elle voit, tu es mal. Parce que ta santé. J'étais à l'USAF, j'étais Écoutez. à l'agence là pour le local. Ah, non, je suis Que je dois aller aussi visiter. Là, ça va peut être très compliqué, mais il y a certains papiers à fournir. Tu ne peux pas voir un local, tu passes devant toujours le local comme ça, non. Il y a des papiers qu'il faut fournir pour le commerce et tout. Ce n'est pas une chose de 2 jours, 3 jours. Donc, tu vas ouvrir le restaurant, mamie. C'est pas facile. Mais tu vivras, verras, tu ne le faisais pas avant. Maman, tu fais, c'est toi qui vas travailler là-dedans. Tu fais ce que tu as envie de faire. Je veux dire, moi, quand tu as pris un très bel exemple tout à l'heure, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, tu vas pas regarder. Normalement, quand tu donnes de l'argent à sans-abri, c'est pour qu'il aille manger. Maintenant, tu ne le surveilles pas derrière. Il y en a qui vont manger, il y en a d'autres qui vont prendre des substances illicites avec l'argent que tu leur as donné, en fait. Mais ce n'est plus de ton ressort. Ils sont déçus. C'est pas normal. C'est pas ce qu'on attendait. C'est la tête cassée qui dit ça, oui, mais on s'en rend au fait. Enfin, je veux dire, une cagnotte, premièrement, qui a été très signalée. Deuxièmement, cette dame-là que je n'ai point envie de citer, qui a fait une saisie sur la cagnotte. Enfin, je veux dire, même la deuxième cagnotte qui a été relancée, elle a été signalée. Vous voulez que les gens... Qu'est-ce qu'on doit faire? Sincèrement, tu vas pas t'obstiner à faire quelque chose que souvent, c'est souvent ça que nous avons, nous les Africains, nous avons ça comme problème. Quand il y a tellement d'obstacles sur quelque chose, on veut s'entêter à absolument le faire. Mais souvent, les obstacles, en fait, c'est pour te permettre de commettre souvent l'irréparable, en fait. Peut-être qu'il y a un truc par la suite qui sera peut-être nuisant pour toi. Et du coup, les obstacles sont là justement pour te dissuader, pour t'en dissuader en fait. Donc moi, je veux dire, il y a tellement... Et moi, c'est moi qui parle. Léla Zola, s'il te plaît, il faut que tu ma page, Léla Zola. En dépit de tout. S'il te plaît. Tu mets tous les organes, s'il te plaît, va-moi. Et tu fais, le but, c'est que tu aies une activité, que tu fasses quelque chose, que tu puisses, dans un premier temps, être épanoui en fait. Et surtout pas que tu fasses des choses dans la contrainte. Non, ça c'est pas bon. Si je fais par contrainte, en fait, c'est qu'il y a un problème. Et il y a trop d'embûches, en fait, il y a trop d'obstacles. Donc, maman Perpé, ne te mets pas dans ces états-là. On a vu en ce moment, en fait, il y a tellement de blogueurs d'influenceurs qui sont souffrants, qui sont malades. Non, mais je veux dire, tu vas pas te rendre malade aussi pour... Non, je suis désolée. Je suis pas d'accord, en fait, non. Tu fais, voilà. Tu fais ce que ton cœur te dit de faire et tu te bases aussi sur l'environnement qui compte aussi, qui est aussi un facteur à prendre en compte et que tu ne peux pas négliger en fait. D'accord. Donc tu prends en compte tous ces éléments-là et tu dis voilà ce que je vais faire. Et puis certes, il y aura toujours des gens, certes aussi, il y a des gens qui auraient aimé te voir dans le restaurant, mais il y a trop... il y a trop d'obstacles, il y a trop de... Voilà, vraiment... arrêtez ça, quel obstacle. J'entends, quand la critique est constructive, vraiment, j'entends que les gens aimeraient bien te voir dans le restaurant, mais les gens, les normes sanitaires, des fois, quand il y a des contrôles, en fait, on regarde le frigo, si c'est pas la bonne température, on va te faire. Ici, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué. Donc, elle ne veut pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Qu'elle jette? Parce que là, au moins, elle va utiliser cet argent-là pour faire du commerce. Elle va faire quoi? Elle doit jeter cet argent à la poubelle. J'aimerais que les gens me disent, en fait. Parce qu'il y a une saisie sur la cagnotte. La deuxième cagnotte qui a été signalée, qui a été ouverte, ils ont également signalé. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Du coup, avec le reliquat, en fait. Elle doit faire quoi de l'argent qui reste? Dites-moi, parce que c'est quand même drôle qu'aujourd'hui les gens viennent dire oui, elle doit ouvrir les restaurants, c'est une escroquerie de quoi? Vous n'avez fait que signaler sa cagnotte. Vous n'avez fait que la signaler aux organismes comme la CAF. Toutes ces structures-là, vous l'avez signalé de partout. Ils ont signalé partout. C'est parce que je ne venais pas seulement parler. Ils ont signalé partout. Voilà. Partout. La CAF Sérieux? Sérieux, quoi. Et c'est les mêmes gens aujourd'hui qui vont se retrouver à dire oui, il faudrait qu'elle ouvre. Ouvrir de quoi, en fait? Maintenant, le but, c'est pas qu'il ait sa vie, en fait, dans le restaurant. Non, en fait, je suis désolée.
Non. C'est pas ça le but en fait. Hein, la Le but, blanche. c'est qu'elle soit épanouie, Ah qu'elle oui. soit d'abord en bonne santé. Si c'est pour avoir un travail qui sera plus nuisant pour ta santé qu'autre chose, je suis désolée en fait. Et c'est Orisha qui parle et j'assume mes propos. Madame Eva, tu fais ce que tu veux, d'accord? C'est ton argent. Moi, quand je t'ai donné, ok, c'était pour ouvrir le restaurant, mais si ce n'est plus possible de le faire, je ne vais pas venir te forcer à faire un truc alors que c'est toi qui, voilà, c'est à tes risques et périls en fait. Je suis désolée, on ne va pas non plus t'envoyer au choc. Parce qu'il faut prouver aux détracteurs. Prouver de quoi? Il y a des influenceurs qui ont des cagnottes ici. Ils ne rendent même pas des comptes sur ce qu'ils ont fait de l'argent. Mais non, je suis désolée en fait. Non, ça passe pas. Mais, Non, Perpé, tu fais comme tu veux. Surtout, ne te mets pas dans un état comme celui-là à cause de l'argent. Je suis désolée. Ta vie, ta santé est plus importante que tout. Voilà, c'était mon petit mot. Bon courage, maman Perpé. alors, Orisha. J'ai mal au coude. Maman Perpène. Oui, Maman Perpène. Tu vas pas mettre ta santé en jeu pour l'argent, Maman Perpène. Oh, mon cou. Les mots que nous savons entendre, maman. C'est bien. Je vais pas me mettre comme ça. Mais je ne comprends pas le problème, c'est où alors finalement? Est-ce qu'elle veut avoir son argent ou bien? Je ne comprends pas pourquoi c'est. Mais le problème est où justement? Et donc, ça tourne. Le temps est comme ça. Carrément. Est-ce que tu m'as vu dans 20 ans, mon frère? Qu'est-ce que tu racontes? On a pleuré, j'étais grande là. Ça tourne, hein. Elle est perchée en haut là-bas. Oui, oui, oui. Toi, Orisha. Et pas la pression. Vous voyez ce qui se passe dans les réseaux depuis un moment. Non, c'est de l'énorme. Si vous aimez réellement cette dame, aidez-la. On a tous contribué pour la cagnotte. Vous avez tous contribué dans la cagnotte. C'était avec bon cœur. Pardon, ne venez pas tout gâcher. Mais elle est qui comme ça? Ne venez pas tout gâcher. Et s'il y a eu les gens qui ont contribué dans cette cagnotte avec le mauvais cœur, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Qu'ils soient vaincus au nom de Allez, non, Jésus. quand tu veux, tu les insultes encore. Non. Vraiment, je sais que Salut, Kaya. Pépé est beaucoup combattu. Mais je ne m'arrête pas que cela. Je veux aussi dire que ma Pépé est beaucoup aimée. C'est beaucoup d'amour que les gens ont pour elle. Il fait qu'on la combat ainsi. Sachez qu'on combat ce qui est bien. On combat ce que les gens aiment. On ne combat jamais ce qui est mauvais. Sachez-le. Salut, ma Ma chérie. Pépé ne l'oublie jamais. Il ne faut pas toujours qu'on te rappelle ce que là où on ne t'apprécie pas, il faut savoir que les gens t'aiment énormément, Maya. Bonsoir, Myriam. Les gens t'aiment énormément. Les gens que tu ne peux même pas Mais c'est imaginer. bien, non? Ok. Les gens que tu ne peux même pas imaginer. Ne pleure pas pour ça. C'est ici dans la toile que tu as perdu tes enfants. Tu as reçu tous les injures du monde. On t'a touché dans ta chair. C'est pas pour Les états d'âme. Eh, Seigneur, vous la t'es cassé là. les gens qui t'aiment. Pas vous mettre trop bassiner les gens. ont donné que tu vas pleurer. Tu as une femme qui aide. Tu as aidé sans que les autres te donnent. Mais c'est le Tu schéma n'as ou pas quoi? attendu faire la cagnotte pour aider les autres. Oui, mais ça, c'est des rêves, non? Elle a rêvé. Donc aujourd'hui, ne te Mais mets pas elle a la rêvé les place 23 sur les victime, cafards. parce que tu n'es pas une victime. On dit qu'on récolte ce qu'on a sémé. Tu as sémé cette cagnotte et tu vas la récolter au nom du Bonsoir, sang toi, de Jésus. Manidou. Amen. Si aujourd'hui, c'est les vêtements que tu veux faire, fais-le, ma soeur. Fais-le, ma soeur.
fais-le. Hein. Et je suis sûr que les vrais t'es cassés. Les gens qui t'aiment vont comprendre. Et ceux qui ont contribué pour te nuire, retour à l'envoyeur, et ça ne chauffe pas. Donc, retourner l'argent, c'est ça? Retour de l'argent. Et même pas peur, ma soeur. Voilà. Ouais, on a un peu, on a déambulé comme ça. Sur la plage de la Blackette Beauty. Parce que moi, personnellement, quand je donne mon argent, je regarde pas ce que tu vas faire avec. Et j'entends des gens... Merci. Parce que moi, personnellement, quand je donne mon argent, je regarde... On va pas aller à la source. Au Cameroun, ici, on est en France. Tu peux voir un local, mais on te dit que tu n'as pas seul sur le dossier. Il y a plusieurs personnes. Je comptais faire un bim, une surprise. Mais la pression que vous mettez me fait sortir de mes gongs. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un et même, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un la chair, vous arrêtez encore la corde. Quand on aide pour le projet de la personne maintenant. Elle fait ce qu'elle peut faire. Nous, on a déjà fini de l'été. Si elle veut, elle ouvre quelque chose. Si elle ne veut pas, elle n'ouvre pas. L'argent n'est pas éternel, c'est fini. Oh, Mary, yo. Et que? Mais quand... Ben, je suis vraiment en retard, hein. Eh ben, dis donc. Ah, je comprends maintenant parce que c'est live et il y a 9 heures de temps. Alors, difficilement. Mais là, donc, la pression vient de l'intérieur. Mais Flo n'a rien à voir avec la pression, hein, parce que la Blanche tout à l'heure parlait comme si... comme c'était les abeilles qui mettaient la pression. Mais compresseur, selon la compresseur, c'est pas les personnes qui font la pression, c'est ceux qui ont contribué. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle a à foutre de la pression des détracteurs? Écoute-moi un peu. Vous venez derrière, vous dites, allez lui dire, dites-lui que vraiment, nous ne sommes pas contentes, nous sommes déçus. Allez lui dire, ça j'aime pas. Ah, donc c'est la tête à cette Vous en faites un peu trop. C'est de trop. Vous mettez trop de pression. Ah, on capot, c'est un du famille compresseur. Ah. Je vois les influenceurs ici qui Et cette mairie là, elle est dans le femme là, parce qu'on envoie l'argent comme cette mairie là, chaque semaine 600 €. Je vous ai donné tout. Chaque semaine 600 €, c'est le femme là. Je ne peux pas faire un truc sans mettre le nom de la TKC dans tout ce que je fais. C'est l'obligation. Mais tu as Mais attrapé. vous ne pouvez pas m'aider. D'autres sont là derrière, vous ne faites que parler. Ou, elle nous a déçus. Ou, ce n'est pas pour ça qu'on avait cotisé. Ou, elle vient avec les pyjamas. Ou, le foulard. Non. Ouais, ça, c'est pas de lait, hein. Étant comme je suis et que ça m'arrange, vous me soutenez. Celui qui n'a pas envie de regarder, vraiment passe, sans faire de commentaires. Parce qu'en voulant trop faire, vous finissez par gâter. Parce que vous mettez dans les états qui ne sont pas bien. Moi, j'ai crié sur Christian Monaco ce matin, je lui ai dit que je ne veux pas entendre. Excuse-moi. Ah, tu as caché. D'accord. Oh, on a dit que je ne veux pas attendre, je ne veux pas. Laissez-moi. Non, tu as caché, Christian. Ok. Laissez-moi. Parce que c'est comme ça que même Matou a fait, elle a voulu se mettre dans la maison. Matou. Il faut dire Je ne Matou. suis pas d'accord avec ça. Je refuse. Si vous avez décidé de m'aider pour me dire comment est-ce que je dois fonctionner, je ne suis plus d'accord là. Allez-vous-en. Je refuse ça. Voilà. Laissez-moi vous faire des surprises. Laissez-moi, comme je vous ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. C'était dosé, hein. Laissez-moi aller au bout de ce que je suis en train de faire. Le Seigneur vous montre les choses. Donc, les 23 kilos de température, c'est Même à ça? vous, le Seigneur peut vous montrer les choses en passant par vos rêves. Il vous parle. Il y a trop de tentations. Il y avait trop de pièges pour la fête de restaurant. Ah, il y avait donc, ça veut dire que c'est au passé. Il ne va pas aller au restaurant. Je suis obligé de venir me justifier et parler comme je parlais là parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Je préfère parler comme ça.
Ça Et sort maintenant, comme ça moi, sort. je ne vis pas au dépend de quelqu'un. Je ne vis pas pour X ou Y, non. Je ne suis pas là pour regarder ce que les gens m'ont dit, couper. J'en ai rien à foutre. Je suis moi. Waouh. Et je m'en fous. Quand je rentre, je ne suis pas dedans. C'était dosé, hein. Si vous me connaissez réellement, vous devez savoir que c'est comme ça que moi je Ouais, restaurant. Seigneur, vous, les Camerounais, vous êtes très forts pour choquer les gens. Seigneur. Tu ne peux pas me donner le bonbon et tu veux chercher à savoir comment il faut. Précisez pour faire un truc dans la cagnotte pour notre restaurant. Je refuse. Belin, comme dit mon Trop de frère pression Pasteur. déjà. Ça, c'est trop de pression. Je peux venir présenter cette chemise sans la mettre sur moi, je vous le montre comme ça là. Celui-ci a un client vraiment pour cette chemise-ci, il va le prendre. Je n'ai pas besoin de le mettre sur moi. S'il y a un client qui veut vraiment cette chemise, le client qui veut m'encourager va prendre la chemise. Mais il doit avoir le modèle sur un mannequin quand même. Ou elle. Parce que quand moi je me vais acheter ces accessoires-là, ils ne mettent pas ça sur eux. Et je vois comme ça, je vois c'est accroché et je choisis. Pourquoi moi j'ai choisi? Et que les autres ne peuvent pas choisir le fait que je montre. C'est le fait que, non, quand même. Vous voyez quand vous êtes un peu trop. Non, ça a cuit de la maison, hein. D'accord. Donc tu as caché toi, c'est ça de Monaco, le coq. Ok. Continue, composteur, on n'imagine pas que tu as l'attention, continue, hein, c'est trop bon. Ne te calme pas. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment se fait-il que les gens t'aident. Oh, les efforts des gens, c'est le mot là encore même. Que les Continue. efforts des gens pour aller faire ce qu'elle est partie faire là. Et puis ils ont dit ça. Bon, composteur, ma chérie. Il y a les gens. Ta cagnotte avait un terme porteur. La création d'un restaurant gastronomique africain. C'était tellement porteur que personne ne pouvait résister à mettre la main dans la poche pour faire exister ou encore pour faire rayonner un restaurant gastronomique en Europe, en France, plus précisément à Lyon. Donc, ceux ou celles qui sont dessus, c'est à cause du terme. Tu as menti sur le terme. Si tu mettais n'importe quel thème dans ton étude, on devait t'aider. Si tu ne mettais même pas les légendes, on devait tout t'aider. Mais tu as mis l'ouverture d'un restaurant gastronomique. Même l'idée était géniale. C'est l'idée qu'on appréciait en fait. Pas le projet en soi, mais l'idée qu'un restaurant camerounais va exister en Europe et que des internautes seront responsables ou auront participé à sa création rendait le projet tellement magique qu'il était tellement trop beau pour croire, pour être vrai. Oui. Oh Seigneur, heureusement que je n'ai pas cassé le plat. Voilà, le fameux projet étant très beau pour être vrai, les gens ont quand même cru que oui, ça, pourquoi pas. Parce qu'après, il y a toujours le fameux pourquoi pas. Voilà que le pourquoi pas s'est transformé en pourquoi vous avez cotisé. C'était obligé. Oh, je vous l'avais demandé quoi. Oh, mais attends, tu ne peux pas quand même dire que tu veux ouvrir un restaurant gastronomique et te retrouver à vendre des chinoiseries avec la cagnotte. Je veux dire, attends, je veux bien te donner, je cherche, allez, je veux bien te comprendre, hein, mais sur ce point-là, l'idée a fait que les gens mettent la main dans la poche sans réfléchir. Tu vois, parce que bon, et on t'encourageait même, c'était une très bonne idée, mais toi-même tu savais, parce que quand tu parlais du restaurant là, tu souriais un peu comme ça. Un peu, j'ai un chef bandit. Vous voyez, quand le chef bandit sourit, après il fait ha 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 ha. Bon, pour ceux qui ont suivi les films de notre époque là, le chef bandit a une façon de regarder et après il éclate. Voilà, donc, quand tu parlais du restaurant, moi je voyais moi que ça. Et j'ai confirmé le jour que tu as dit que le restaurant va s'ouvrir si Dieu veut. L'étoile Tribune est sortie et elle a dit, mais maman, Pépé, comment tu peux dire que si Dieu veut? Là, tu as déjà presque les 20 000 € que tu as demandé.
Et tu dis que si Dieu veut, tu vas ouvrir ton restaurant comme Maman Pépé. Comment tu peux dire ça, Maman Pépé? Bon, ce jour-là, j'ai confirmé qu'il n'y aura pas de restaurant. Il n'y aura pas de restaurant parce qu'on n'ouvre pas un restaurant avec 20 000 euros. Si un restaurant à 20 000 euros, si quelqu'un connaît un fonds de commerce à 20 000 euros, j'achète immédiatement. Bah oui, sérieux. Si quelqu'un connaît un fonds de commerce, un restaurant à remettre à 20 000 euros africain, qui me contacte en inbox. Bon, je sais que ça n'existe pas. Bon, même si elle trouve un local, donc dans les 20 euros, tu vas trouver un local, payer 6 mois de loyer, faire démarrer le restaurant, embaucher, te mettre à jour. Et il faut un compte. Pour une société, il faut un compte, il faut une somme pour dérouler sur le compte. Bon, peut-être pour les sociétés, personnes physiques, pas du tout, mais si c'est une société, il va falloir un fonds de fonctionnement, un fonds bon, un fonds pour le début, quoi, un fonds de roulement, comme on dit. Bref, écoutons seulement. Donc maintenant, tu ne peux pas gronder sur les gens, ma chérie. Donc là, mais franchement, vous pensez vraiment que ça devrait se... Bon, là, c'est pas... Moi, je suis pas en train de... Là, décrypte, on a décrypte, hein. Je suis pas déçu, parce que je savais que ça devait se passer comme ça. Je savais que ça devrait se passer comme ça, parce que on a mis comme ça devant un fait accompli. L'idée du restaurant, n'oublions pas que l'idée du restaurant, là, le prix qu'on avait décidé, c'était pour challenger Flore à la sortie de sa première édition, son premier événement. Donc, comme elle avait reçu un chèque de 10 000, dans la foulée, la TKC a donc décidé de lui offrir, donc c'était à l'ouragan, pour être clair. La TKC a donc décidé donc d'offrir à Compressor un litchi de 20 000. Et je ne sais pas qui a dit qu'elle devait ouvrir le restaurant, c'est elle-même ou bien c'est la TKC, Christian de Monaco, qui a décidé qu'elle devait ouvrir un restaurant. Ou elle a dit ça comme ça. Parfois, quand on est en direct, on dit des choses. Ce n'est pas forcément parce qu'on pense. Elle a dit ça comme ça et ça a pris. Bon, au lieu de rétrograder ou encore de rentrer, de faire marche arrière, elle a continué à faire croire qu'elle devait ouvrir un restaurant. C'est comme ça qu'on a cotisé partout dans le monde entier. Ben, le mairie qui cotisait chaque semaine beaucoup d'argent dans cette cagnotte-là, justement pour que le restaurant puisse enfin voir le jour. Mais c'était une très bonne idée en tout cas. Mais je savais au fond de moi que ça ne peut pas se faire. Même si elle trouvait un local, 20 000 euros, ce n'est pas suffisant. 20 000 euros, quoi, 20 000 euros, c'est quoi? 20 000 euros, c'est rien. Rien du tout. Même 25 000 euros. Moi, j'ai eu 25 000 euros en juillet. J'ai dépensé ça en moins d'1 mois. J'avais tout dépensé. Bref, j'avais fait ce que j'avais à faire avec. Donc, c'est pour vous dire que 20 000 euros, c'est pas une somme aussi importante que ça. D'accord? Voilà. Et oui, il fallait comprendre depuis le début que c'était pas possible. Voilà. Maintenant, Compressor est en train de dire que quoi? Tu dis que quoi? Écoutons. Quand on te donne l'argent et après on veut des explications. Oui, on veut des explications. Tu peux pas dire que tu veux ouvrir un restaurant. Bon, c'est pas surtout le business en soi, mais c'est le thème restaurant gastronomique camerounais. Ça attire quoi, les donateurs. Voilà, et donc tu t'es servi donc de ça, et voilà. Maintenant, tu n'as pas besoin de allez. Je comprends. Quand on dit qu'on est avec quelqu'un, vous pouvez lui donner des conseils, mais vous ne pouvez pas faire comme si vous l'obligez à ouvrir le restaurant. De marcher, parce que les followers veulent que tu marches comme ça. Non. Non. C'est l'argent du femme là. C'est l'argent du femme là. C'est l'argent du femme là. Mais attends, c'est trop facile ça. Donc tu vas rester à la maison, on va te donner l'argent. Bah, c'est le femme là. Je ne suis pas d'accord. Je suis moi. Vous n'allez pas m'obliger à marcher comme vous voulez. Je fais des efforts. Là, je sors d'une agence. Voilà le papier que j'ai à la clinique. Je marche. Pour la maison. Je ne reste pas couché à la maison. On n'est pas au Cameroun ici.
Avec 23 000 euros, France. ou c'est 22 000 euros. Tu peux voir un local, mais on te dit que tu n'es pas seul sur le dossier. Il y a plusieurs personnes. Je comptais faire un bim, une surprise. Mais la pression que vous mettez me fait sortir de mes gonds. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un et bien vous pouvez donner à quelqu'un la chair, vous arrêtez encore la corde. Quand on aide pour le projet de la personne. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut faire. Non, Nous, non, je suis désolé. Si elle veut, elle ouvre quelque chose. Si elle ne veut pas, elle n'ouvre pas. Non, c'est faux. L'argent n'est pas éternel, ça va finir. Non, non. 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 Mais quand vous venez derrière. Non, non, non. Et en passant, on va un peu aller dans les litiges qui sont... Bon, les litiges qui ont été organisés hors d'une autre communauté. Il y a une jeune fille qui a été victime il y a quelques années aux États-Unis. Bon, il y a quelqu'un qui est rentré chez elle, un tueur en série est rentré chez elle et a essayé de l'assassiner. Mais finalement, elle a réussi à attraper le pistolet du bonhomme et elle a appelé la police. Non, elle a tué le bonhomme et elle a appelé la police immédiatement. La police est arrivée, elle a expliqué que oui, le bonhomme est rentré chez moi, je suis prostituée, le bonhomme est rentré chez moi, il a essayé de me tuer, mais ça a tourné à mon avantage et j'ai finalement été en possession du revolver et j'ai tiré 2 balles. Bref, et après, pour revenir à la cagnotte, et ça fait la une des journaux en Amérique, et par la suite, on a donc créé un litige pour elle, parce qu'on la voyait en héroïne. Mais il y a eu un problème. La condition pour lui remettre ce litige, c'était qu'elle aille se désintoxiquer. Donc ça veut dire qu'on a mis un litige, qu'elle aille se désintoxiquer, parce qu'elle était accro à une drogue forte. Mais comme elle ne voulait pas aller se désintoxiquer, elle n'a pas reçu le litige. Donc, elle n'a pas donc reçu le litige. Bon, officiellement, elle n'a pas reçu le litige. Bon, dans le cas de compresseur, même moralement, c'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu veux ouvrir un restaurant, on cotise pour que tu ouvres le restaurant. Maintenant, tu viens de dire que oui, je peux ouvrir un restaurant si je veux. Non, tu ne peux pas ouvrir un restaurant si tu veux. Parce qu'on cotise aussi en fonction de l'idée. Quand tu viens de dire, par exemple, que tu as besoin d'argent, par exemple, pour aller à Dubaï te reposer, ce n'est pas le même engouement pour celui qui écoute tes doléances. Donc ça veut dire que bon, moi quand j'entends ça, bon, d'autres vont réagir, peut-être ils vont mettre la main dans la poche et réagir, ou encore pardon, ils vont peut-être prendre leur téléphone, hein, parce que de nos jours c'est avec le téléphone que tout se passe, ils vont peut-être prendre leur téléphone et réagir. Bon, d'autres non, mais quand tu dis que c'est pour ouvrir un restaurant gastronomique africain, ou qu'on soit dans le monde entier, on a envie de participer. C'est ça le truc, c'est ça qui n'est pas bien dans cette histoire. C'est ça. Donc il faut, et comme je dis, en matière de litige, quand on pose un litige pour réaliser un projet, on réalise ce projet-là parce que c'est le projet qui donne envie de cotiser. Parce que si tu changeais, si tu disais que tu mettais ce litige par exemple pour aller te promener ou encore pour faire autre chose que ce restaurant-là, peut-être les gens ne devaient pas, ça n'avait pas avoir autant d'engouement. Les gens devaient se dire, bon, finalement, c'est pas trop important, c'est pas important. Voilà, donc il faut bien comprendre que le but de ton litige, c'était quelque chose d'honorable. C'était pour faire rayonner, n'est-ce pas, la gastronomie camerounaise. Donc, ce qui a suscité beaucoup d'engouement chez tout le monde d'ailleurs. Cette mairie qui faisait des cotisations chaque semaine parce qu'elle voulait être pionnière. Elle voulait voir ce restaurant exister. Voilà, donc c'est pas anodin. C'est normal que ta team se rebelle ou encore que certaines personnes, certaines TKC crient au loup. Parce que normalement, et comme je dis, tu ne peux pas ouvrir un restaurant avec la somme qu'on prétend. Mon neveu a acheté un fonds de commerce à 35 000, on l'a refusé. À Lille. D'accord? Mais quand il a voulu acheter le prix qu'on demandait, le bonhomme voulait 45 000 euros. Mais finalement, c'était un coin litigieux. Donc finalement, ils ont changé d'avis par la suite. Voilà, donc c'est pour dire qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant. Peut-être à Lyon, je ne sais pas. Bon, prenons un exemple. Si on trouvait un local nu,
un local nu avec 21 000 euros, c'est pour faire quoi avec un local nu? Donc, ça veut dire que dans les 21 000 euros, il y a l'argent de l'équipement de cuisine. Et je vous rappelle que l'équipement de cuisine, on parle des cuisiniers à partir de 2 000 euros hein, en montant. Quand on parle de seconde main d'ailleurs. Bref, des frigos, des choses comme ça. Vous pensez que c'est des petites sommes. C'est des sommes pas trop importantes, mais quand on regroupe toutes ces mini-choses-là, ça dépasse facilement 10 000, voire même 15 000. Et là, il va rester combien? Sur les 21 000. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant avec la somme-là. Donc, vous mettez la pression. Compresseur, elle s'est mis cette pression-là toute seule parce qu'elle avait mis au début, elle avait dit ça comme ça au début, qu'elle voulait créer un restaurant. Mais sauf que on ne crée pas un restaurant avec 20 000. C'est après qu'elle n'avait pas compris, elle n'avait pas réfléchi que voilà, un restaurant demande plus de fonds et plus d'engagement. C'est pas sur un coup de tête qu'on ouvre un restaurant. Parce que je suis sûr qu'on ne peut pas ouvrir un restaurant gastronomique camerounais, même indien, enfin tout ce que vous voulez, avec 20 000 euros. D'autant plus que si le local est nu. Même si c'est un fonds de commerce, vous allez trouver un fonds de commerce à moins de 20 000 euros. Et avoir un fonds de commerce ne voudrait pas dire que vous allez ouvrir et commencer à fonctionner. Il faut alimenter le stock. Voilà, donc, Compressor est en train juste de vouloir se fâcher avec sa team. Et voilà, il fallait que ça éclate. Parce que bon, mais tu dis que tu es allé visiter des locaux en ville. Oui, mais des locaux nus. Voilà, mais sauf que c'est pour commencer à équiper. La décoration va prendre combien? L'achat des chaises, l'achat de ceci. Bon, attendez, j'ai l'impression que vous croyez que 20 000 euros c'est beaucoup. C'est rien 20 000 euros. 20 000 euros, c'est pas beaucoup d'argent, hein. Ça part très vite. Oui, c'est la preuve qu'elle ne savait pas où elle allait. Elle a dit ça comme ça. Parce que regardez comment elle est dans tout un état. Parce que, en fait, le piège est en train de se refermer sur elle, en fait. Le piège se referme sur elle. Donc, elle tient plus le même discours qu'au début. Faites un tour dans la cagnotte pour cotiser le restaurant de Maman Perpère. Et puis, elle faisait ça constamment. Bref, écoutons ce qu'elle raconte. Mais quand vous venez derrière, vous dites, allez lui dire, dites-lui que vraiment, nous ne sommes pas contentes, nous sommes déçus. Allez lui dire, ça j'aime pas. Vous en faites un peu trop. C'est de trop. Vous mettez trop de pression. Non, le piège a commencé à se refermer sur toi. C'est tout. Je vois les influenceurs ici qui insultent même les followers. Moi, je respecte tous mes followers. Je vous ai donné tout. Que oui. Je ne peux pas faire un truc sans mettre le nom de la PKC dans tout ce que je fais. C'est l'obligation. Bien oui, c'est ta team. Hein. Mais vous ne pouvez pas m'aider. D'autres sont là derrière, vous faites que parler. Ou, elle nous a déçus. Ou, ce n'est pas pour ça qu'on avait cotisé. Ou, elle vient avec les pyjamas. Ou, le foulard. Non, je suis moi, je ne suis pas une fausse personne. Donc si je décide que je vais faire un live, étant comme je suis et que ça m'arrange, vous me soutenez comme ça. Celui qui n'a pas envie de regarder, vraiment passe, sans faire de commentaires. Parce qu'en voulant trop faire, vous finissez par gâter. Parce que vous mettez dans les états qui ne sont pas bien. Moi j'ai crié sur Christian Monaco ce matin, je lui ai dit que je ne veux pas entendre. Excuse-moi. Claudia aussi vient là-bas. Oh, on a dit que je ne veux pas entendre, je ne veux pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Parce que c'est comme ça que même ma tout a fait, elle a voulu se mêler de ma vie privée dans la maison. Maintenant, tu mets sur ma. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse. Si vous avez décidé de m'aider, pour me dire partagez le live, partagez s'il vous plaît. Aidez-moi à partager mon live. Laissez-moi vous faire des surprises. Laissez-moi, comme je vous ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Laissez-moi aller au bout de ce que je suis en train de faire. Avec 22 000 euros. Le Seigneur vous montre les choses. Même à vous, le Seigneur peut vous montrer les choses en passant par vos rêves. Il vous parle.
Mais c'est quoi cette histoire de 23 kilos? Il y a trop de tentations. Il y avait trop de pièges pour la fête de restaurant. Ah, il y avait, donc il n'y aura pas de restaurant. Je vous ai dit. Je suis obligé de venir me justifier et parler comme je parlais là parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Je préfère parler comme ça. Et maintenant, moi, je vous dis, je ne vis pas au dépend de quelqu'un. Je ne vis pas pour X ou Y, non. Je ne suis pas là pour regarder ce que les gens m'ont dit, coupé. Je n'ai rien à foutre. Je suis moi. Et je m'en fous de quand je m'entends, je ne suis pas dedans. Si vous me connaissez réellement, vous devez savoir que c'est comme ça que moi je fonctionne. Et c'est comme ça que je suis. Tu ne peux pas me donner le bonbon et tu cherches à savoir comment est-ce que je vais sucer ce bonbon-là. Et à quel âge je vais le sucer. Non, je refuse. Vous mettez trop de pression déjà. D'accord, continue. Ça, c'est trop de pression. Je peux venir présenter cette chemise sans la mettre sur moi, je vous le montre comme ça là. Celui-ci a un client vraiment pour cette chemise, il va le prendre. J'ai pas besoin de... Elle a rêvé de 23 kilos de cafard. Oui, j'ai entendu ça. Hein. Le client qui veut m'encourager, il va prendre la chemise. Parce que quand moi je me vais acheter ces accessoires-là, ils ne mettent pas ça sur eux. Et je vois comme ça, je vois c'est accroché et je choisis. Pourquoi moi j'ai choisi? Et que les autres ne sont pas choisis, le fait que je montre, c'est le fait que, non, quand même. Vous voyez pas, vous en faites un peu trop. Ah, donc tu empêches avec la tête cassée. Ah, ok. Décrypte la décrypte. Hein. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est que les gens t'aident. Oh, les efforts des gens, c'est le mot là encore même. Que les efforts des gens pour aller faire ce qu'elle est partie faire là. C'est le lait, c'est... Il y a des gens ici qui ont mis les cagnottes pour l'accident des écarts. L'argent, on n'a jamais vu, personne n'a jamais parlé. Il y a des gens qui ont mis les cagnottes ici là. Pour les efforts personnels qu'on a fait comme ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec. Là, on ne les a jamais insultés, ne les a jamais mis la pression. Ils reviennent encore à la recharge, on le met même encore. Ils mettent les pieds, ils peuvent te mettre les mains où? Moi, je ne mets pas ma main quelque part. Moi, je demande avec le cœur et je remercie à sa juste valeur. Au point où on se dosé, hein. que je viens remercier mes followers. On se montre de moi. Allô? Oh, on appelle pour gâter le Japon. Dis donc. Non, oh, c'est ça. Il me saoule. Ça me fatigue. Mais le problème, c'est que même si les gens du dehors, les gens, les détracteurs parlent, même les propres gens aussi. Ben, c'était dosé, hein. Merci. C'est toi, je parlais de toi là tout à l'heure, j'ai dit que j'avais parlé à ma belle-sœur. Je t'avais dit, et on avait parlé, dès que je t'ai dit, tu m'as dit que bravo. Hein? Oh, et quand lui donne du contenu comme ça, compresseur, continue. Donne-lui du contenu comme ça, c'est bien ça. J'aime mieux, on t'écoute. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu pleures. On s'attendait déjà à ça. Que ce soit le dictateur où tout le monde devait parler. Quand tu m'as parlé du rêve, moi je te dis, c'était une très bonne chose de changer. Imagine un peu. Donc elle venait rêver. Comme tu avais vu dans le rêve. Eh Seigneur, les Camerounais, l'État. Voilà. Ouais, attendez. Attendez. J'ai raté quelque chose. Donc, l'histoire du rêve, c'est pas dans ce live. Ou bien c'est au début du live. Je sais pas, parce que j'ai pris le live au milieu. Hein. Enfin, la vidéo. Elle a rêvé qu'elle a vu 23 kilos de cafard. Mais comment est-ce qu'on pèse les cafards? Mais est-ce qu'elle a... Bon, 23 cafards ou 23 kilos de cafards. Bon, j'imagine même pas 23 kilos de cafards dans cette cuisine. Oui, bon, venant d'un rêve, c'est possible. Ça veut dire que c'est des cafards à perte de vue. C'est beaucoup de cafards. Oui, parce que 1 kilo de cafards, c'est au moins 100 cafards. Voilà.
si 1 kilo de cafard est égal à 100 cafards, imaginons un peu 23 kilos de cafards. Ah, c'est au début, bon, de toute façon, aïe, ben, c'est Dieu. Bon, moi, je ne vais même pas écouter ça parce que moi, j'ai trop entendu, j'ai trop lu ça en commentaire. Mais écouter ça comme ça, c'est pas... Bon, écoutons ce qu'elle raconte, celle-ci. Elle dit qu'elle a raison. Bon, compresseur, arrête ça, dis donc. Tu savais toi-même que le restaurant ne devrait pas s'ouvrir pour des raisons évidentes. Bon, et pour des raisons connues, hein, tout simplement aussi parce que on ne peut pas ouvrir un restaurant avec une somme de 23 000 euros. Bon, si tu veux peut-être faire ton traiteur depuis ta maison et livrer, oui, ça peut te permettre de refaire ta cuisine et refaire tes flyers pour un truc à domicile, un peu comme la maman des deux gosses. Mais un restaurant, un local nu que tu dois aménager, puis ouvrir, et puis, enfin, que tu vas l'aménager, puis l'ouvrir en tant que restaurant, c'est pas possible avec 21 000 euros, parce que 21 000 euros, c'est pas beaucoup d'argent. Même pour ma maison, si elle veut vraiment tout faire, même les 21 000 euros, si je peux tout trouver des choses à faire ici. Et ça va très vite, donc c'est pas beaucoup d'argent. Hein? Elle a, dans un rêve, on peut imaginer que dans le rêve, elle avait une puissance qui lui permettait de peser des cafards. Bon, dès lors que c'est un rêve, c'est pourquoi moi j'ai dit que je ne décryptais pas les rêves, quoi, parce que bon, allez, si on se met à décrypter les rêves, on va encore décrypter quoi d'autre. Donc, elle est en train de nous dire qu'elle n'ouvre pas, elle risque de ne pas ouvrir le restaurant parce qu'elle a rêvé de 23 kilogrammes de cafards. Donc, elle a rêvé d'une population de cafards. Mais qui a déjà vu une population de cafards? Personne n'a même vu une population de cafards. Mais comment on fait pour voir une population de cafards? Bon, sauf si on est en dessous, hein. Sauf si on a le pied sous terre. Sauf si on mange les pissenlits par la racine. Bah oui, parce que qui a déjà vu, bon, dès qu'on voit un cafard, 2, 3 cafards, 4, 5, oui, à la rigueur, mais 23 kilos, c'est toute une population de cafards, ça paraît énorme. Mais d'un côté, comme c'est le récit d'un rêve, voilà, donc comme c'est un scénario issu d'un rêve, c'est pas étonnant, puisqu'on peut rêver de tout, hein. On peut même rêver qu'on a 2 têtes, on peut même rêver qu'on... Ouais, donc, voilà. Bref. Mais je crois que tu es maladroit, tu devais pas parler comme ça. Tu n'es pas en train de bien faire la décharge. Bon, là maintenant, elle a pété un câble pour voir ceux qui vont la soutenir avec ou sans restaurant. Voilà. Donc, il fallait donc creuser l'abcès. Parce qu'en fait, le piège était en train de se refermer. N'oublions pas que la cagnotte a dépassé... Bon, la cagnotte a dépensé une année. Hein, ça fait déjà plus d'1 an que la cagnotte a été créée. Et la cagnotte devrait logiquement entamer sa 2e année. Voilà. Et ça paraissait gros comme une maison. Donc, il fallait donc creuser l'abcès et faire éclater l'abcès. Pardon. Et il fallait donc qu'elle le fasse parce que je ne comprends pas. Mais depuis quand Compressor fait ce genre d'état d'âme? Depuis quand? On sait qu'elle est zen. On sait qu'elle est capable d'ignorer tout ce qu'on dit. On sait qu'elle est capable d'écouter et ignorer totalement. Donc, pour moi, je ne pense pas quelqu'un ou la tête cassée. Il n'y a rien. Elle a juste le schéma. Donc, elle est sortie, elle a fait son speech. Elle a donc dit qu'il y avait trop de pression dans sa team. Ça n'a pas de sens. Je ne vois pas. Où est la pression? Hein? Elle a confondu 23 000 et 23 kg de cafard. Oui, justement. Mais comme c'est
c'est un scénario rêvé. Tout est possible, hein, dans des scénarios rêvés. Donc, mais je pense que c'est juste un schéma. D'accord? Parce que le piège est en train de se refermer. Parce que moi, personnellement, j'attendais moi voir comment elle devait réussir à ouvrir un restaurant. Elle devait réussir l'ouverture d'un restaurant à partir de 23 000 euros. C'est impossible. C'est impossible. Même un fonds de commerce à reprendre. Peut-être un fonds de commerce à la limite du sordide. Ou sordide tout court. Hein. Oui, peut-être. Et même à Lyon, peut-être. Mais à Paris, c'est impossible. À Bruxelles aussi. Donc dès lors, j'ai compris que ce n'était pas possible. Et la somme de 20 000 euros, c'est parce que Flore avait reçu 10 000 euros de ses abeilles. Elles ont donc voulu tout simplement doubler la somme que les abeilles, le fameux chèque de 10 000 euros que les abeilles ont offert que les abeilles ont le fameux chèque de 10 000 euros des abeilles l'année dernière. Donc en fait, la TKC a juste doublé. Et ils ont donc trouvé le slogan, l'ouverture du restaurant, le restaurant de Maman Perpète, pour attirer plus d'adeptes. Bon, de toute façon, même les détracteurs ont cotisé. Bon, de toute façon, moi, j'espérais vraiment qu'elle ouvre ce restaurant. Mais je n'y croyais vraiment pas. Parce que je sais que c'est impossible. 20 000 euros, c'est quoi? Vous pensez que 20 000 euros, c'est beaucoup d'argent? C'est pas beaucoup d'argent. Hein. C'est rien du tout. Bon, parce que quand vous ne connaissez pas l'argent, vous pensez que 20 000 euros, c'est non, c'est pas beaucoup d'argent. C'est pas grand-chose. On est d'accord? Voilà, quand vous commencez à investir pour créer un commerce, parfois, il y a les 20 000 euros, c'est parfois que de la finition, l'installation, du gros matériel, des choses comme ça. Vous voyez un peu? Bref, sauf que dans 20 000 euros, là, elle a le loyer, elle a ceci, elle a tout dans les 20 000 euros. Ben, attendez. Donc, qu'elle arrête de se mettre une pression inutile. Ce qu'elle peut faire avec 20 000 euros, c'est faire son commerce comme elle l'a essayé de faire. Les gens ont crié au loup. Parce qu'avec 20 000 euros, elle peut faire un très bon commerce. Elle peut même aller en Chine. Je l'ai dit aujourd'hui dans la matinée, dans mon live, dans mes lives embarqués. Elle peut aller même en Chine. Avec 20 000 euros, elle peut aller en Chine. Oui, si elle met 5 000 euros sur le transport et l'hébergement pendant son séjour en Chine et 15 000 euros de marchandises, sans compter qu'elle va vendre sur place, qu'elle va expédier directement sur place avec sa popularité, quand elle va être en live, elle va acheter. Oui, il faut aussi une certaine... oui, il faut de l'assistance. Elle ne peut pas aller toute seule. Avec le Boy Scout, par exemple. Voilà, c'est avec le Boy Scout. Un peu comme le font les Nigérians. Hein. Les Nigérians le font. Hein. Les blogueurs nigérians, les blogueuses nigérians vont en Chine avec leur mari et ils font un peu ce que Flore est en train de faire, de vouloir faire là. Un peu comme Aïcha Kamoise fait. Donc l'idée c'est pas de partir en Chine acheter pour venir en Europe vendre. C'est parti s'installer en Chine un moment, tu vends au maximum et tu reviens. Voilà. Puisque c'est la même popularité que tu as ici, que tu as en Chine. C'est un autre concept quoi. Voilà, les Africains, oui, il faut se mettre à jour parce que pendant que les Chinois raflent la mise, parce qu'une fille qui suit les réseaux sociaux, le temps qu'Aïcha ramène en Europe ou encore d'autres blogueuses ramènent en Europe, elle a déjà acheté aux Chinois. Donc, c'est pourquoi désormais les Chinoises, les Camerounaises ou encore les Africains vont aussi en Chine lancer des lives commerciaux et vendent à leurs followers depuis la Chine. Voilà, et rentre avec quelques accessoires, mais le plus gros est fait pendant le voyage, le séjour en Chine. C'est intéressant, mais je crois que Compressor, mais est-ce qu'elle a la force? Et on ne fait pas tout parce qu'on a envie de le faire. J'ai entendu Orisha dire quelque chose tout à l'heure. Elle doit aussi faire ce que sa force lui permet de faire. Bref, ce que son énergie lui permet de faire. On n'a pas tous la même énergie. Oui, parce qu'on a entendu Flore dire ces choses que le loup devait travailler, vendre des boucles d'oreilles, ça fait le buzz. Bref, c'est parce que Flore, elle a beaucoup d'énergie. Et du coup, elle pense que tout le monde a la même énergie qu'elle. Même moi, je n'ai pas l'énergie de Flore, pourtant je suis plus âgé que Flore. Ben oui, pourtant je vois d'office que nous, elle a plus d'énergie que moi. Parce que je ne peux pas
veiller comme elle veille là, boire, veiller, continuer. Non, je ne peux pas. Parce que je sais que je n'ai pas assez d'énergie. Bref, alors, donc ça, chacun doit faire en tenant compte de ça. Donc moi, quand je dis qu'elle peut aller en Chine, c'est une façon de parler. Mais le véritable problème ici, c'est que Compressor a menti depuis le départ. Tu savais que tu ne devais pas créer le restaurant. On t'a mis devant, ta team t'a mis devant le fait accompli. Tu as joué le jeu pour avoir plus d'argent. Et voilà. Et après, on a même saisi une partie, etc. Finalement, même si on n'avait pas saisi, c'est pas assez pour ouvrir un restaurant. Partir de zéro. Parce que quand elle cherche un local, c'est pourquoi faire un local nu. Donc, raisonnons un peu. Prenons le local nu pour créer un petit restaurant. Même un petit truc, quoi. Dos tourné pour ne pas être trop regardant sur la qualité. S'il faut déjà payer, disons, 3 mois de loyer. Voilà. Il faut faire des papiers pour être en ordre. Peut-être à une franchise qu'il faut payer en tant que société ou en tant que PME ou TPE, très petite entreprise, oui. Parce que pour avoir le numéro SIRET, bon, ça doit coûter quand même quelque chose, c'est pas gratuit. Voilà, etc., etc. Donc, c'est des petites sommes qui vont déjà être débitées. Voilà. Là, on n'est même pas encore aux tables, on n'a même pas encore commencé la décoration, on n'est même pas encore en cuisine, on n'est même pas encore dans l'économat. On est juste en train de parler des petites choses comme ça, du loyer, dont le compte n'y est pas. Donc, il faut vite arrêter ça et puis passer à autre chose et faire ton commerce. Bon, c'est pourquoi sur les réseaux, je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais qui ne comprennent même pas. Des bêtes, en fait. Parce que quand vous vous levez, vous dites qu'on peut ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Quel genre de restaurant? Non, quel genre de restaurant on peut ouvrir avec 20 000 euros? Non, dites-moi. Quel genre de restaurant? Ben non. Et sans compter qu'il faut prévoir même le fonds de roulement. Le fonds de roulement, pardon. Ça veut dire que les 6 premiers mois, il faut que tu aies au moins l'argent de tes charges pour les 6 premiers mois avant de te lancer. Donc, ça veut dire que tu vas lancer un restaurant comme ça. Le premier mois, tu ne sais même pas si ça va marcher ou si tu vas vendre, si tu vas rentrer dans tes charges. Donc, du coup, tu ne pourras pas payer puisque tu n'as pas, tu n'es qu'au début. Vous parlez de quoi même, dis donc? Est-ce que vous avez bien réfléchi? Ça ne peut pas se faire. Parce que les 20 000 euros, c'est uniquement la somme qu'elle devait avoir de côté après l'ouverture de son restaurant. Les 20 000 euros vont seulement lui permettre de prévoir les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième mois. Tout simplement. Oui, parce qu'il faut qu'elle se donne 6 mois. C'est au bout de 6 mois que si elle n'arrive pas à payer ses charges, elle doit fermer parce que ça ne marche pas. Dès lors, on va dire que oui, on ne sait rien faire. Parce qu'il y a des commerces, vous commencez, premier, deuxième, après, ça prend. Voilà. Mais c'est pourquoi il faut toujours prévoir un fonds de roulement. Et les 20 000 euros, justement, ne peuvent que contribuer, n'est-ce pas, à pallier ces périodes-là, ces périodes d'ouverture, le trimestre d'ouverture, ou encore les 2 premiers trimestres d'ouverture. Alors, quand vous comprenez ça, dites-moi si c'est possible d'ouvrir un restaurant avec 20 000 euros. Ce n'est pas possible. Oui, parce que j'ai fait mon business plan, chef d'entreprise, en tant que pâtissier, boulanger-pâtissier. Donc, je peux créer ma boîte. Donc, j'ai le diplôme qui me donne l'accès à la profession. Donc, je sais ce que c'est que créer une boîte. Donc, si je dois créer ma pâtisserie, ma structure, j'ai été formé pour créer ma structure. Voilà. Et si je n'ai pas réussi à créer ma structure, c'est parce que quand j'étais plus jeune, il fallait que j'achète absolument pour lancer ma pâtisserie. Donc, ça a traîné. À l'époque, les banques rechignaient. Donc, je n'ai pas réussi à obtenir le prêt qui devait me permettre d'acheter l'immeuble tout entier et faire mon rez-de-chaussée, faire ma pâtisserie, habiter au premier étage et les 2 autres appartements, tu mets en location pour rembourser le crédit de l'appartement.
de l'immeuble. C'est ce qu'on nous a dit à l'école, dans notre business plan. Voilà, donc, et c'est pourquoi tous les pâtissiers qui sont installés sont installés comme ça. C'est ceux-là qui ont résisté au temps. C'est ceux-là qui ont résisté au temps. Tous ceux qui sont installés en location se sont plantés 10 ans après. Parce que 10 ans après, si ça fonctionne, le bailleur, la famille ou encore les connaissances voudront l'emplacement. Ça devient un fonds de commerce. Ça deviendra un fonds de commerce parce que pendant 10 ans, tu as travaillé la clientèle. Donc, le propriétaire est libre de ne pas renouveler ton bail. Cependant, il y a déjà un fonds de commerce là. Même si tu pars, c'est déjà une boulangerie. C'est pourquoi on conseille toujours d'acheter l'immeuble. Mais ça, c'est quand tu es un jeune pâtissier. Donc, comme ça s'est réalisé pas, je me suis dit, voilà, j'achète ma maison et c'est bon, quoi, je travaille. Mais sinon, on ne peut pas ouvrir ou créer un restaurant avec 20 000 euros. C'est impossible. Si on comprend ce que c'est qu'un business plan, faites vous-même le détail. Reprenez la liste de tout ce qu'on a besoin dans un restaurant. Vous prenez les prix bon marché, étape par étape, et faites vite le calcul. Vous verrez que le compte, c'est 20 000 euros, c'est pas grand-chose. On est d'accord? Et il y a qu'un compte qu'il faut se mettre aux normes. Voilà, donc c'est pas le nana. Donc il faut se mettre aux normes. Et il faut que ça passe, parce qu'on va venir contrôler et te donner l'autorisation. Donc c'est des travaux que tu dois faire, pas parce que tu veux, parce que tu es obligé de le faire. Et ça chiffre. Bref, j'ai mangé. Bon, j'avais besoin de vous pour m'accompagner à dîner, hein, c'est fait. Bon, je vais vous laisser. Oui, pasteur en direct, je vais vous laisser. Dis à ton cerveau que Et, la main qui donne, c'est on va aller chez pasteur, d'accord? Allez, salut.